Le Grand Reset n'est pas une légende. C'est une réalité qui est abordée au Forum économique mondial depuis des années et le sujet principal du Forum économique mondial de 2021. En observant le contexte actuel, il est difficile de ne pas remarquer les dangers économiques des décisions du gouvernement français. Cela dit, la France est loin d'être la seule dans ce contexte car ce virus est en train de mettre l'économie mondiale à genoux. Tout est en place. Il est temps plus que jamais d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et d'en parler. Soldats digitaux, à vos postes. Prêts, partagez. Le jour d'après, le Great Reset est construit sur l'infusion actuellement massive de la peur sur les masses et est entretenu par une menace permanente, telle celle d'un virus incontrôlable qui muterait et tuerait sans discernement. S'ensuit des injonctions sanitaires telles que le confinement, l'isolement social, la perte d'emploi et autres désagréments masqués. Histoire de bien parachever cette campagne, il y aura l'obligation de vaccination annuelle et gare à ceux qui y seront réticents car pour cela ce sera le bannissement. Afin de parachever le serment du garrot, on doublera par une surenchère des menaces climatiques bien réelles celles-ci. Si on y ajoute un ennemi commun, disons, les islamistes terroristes idiots utiles, ou se désigner à la vindicte comme islamo-gauchistes, on obtient ainsi le cocktail parfait d'un contrôle total souhaité et accepté par une majorité de citoyens apeurés comme des lapins pris dans le faisceau des phares d'une voiture la nuit. Le discours de la servitude volontaire de la Boétie revisitée version 2.0 est d'actualité. Tout cela orchestré en sous-main par une distillation médiatique ciblée qui engendre de la culpabilité individuelle et du chantage compassionnel à sauver des vies, à sauver le climat, à respecter les règles éditées de respect de la santé d'autrui, et à protéger nos enfants. Alors, quand les règlements font loi que l'ordre n'est plus que force de l'ordre, les libertés se meurent et les peuples entrent en esclavage plus ou moins volontairement. Depuis le 9/11, et son accouchement du Patriot Act, tout envers un resserrement et un contrôle de la pensée. Ne pas s'y plier presque 20 ans plus tard fait de vous un passéiste, ou au pire un complotiste, qu'il faut faire taire. La pensée unique est devenue l'unique pensée de la doxa et ne pas s'y conformer c'est se mettre au banc de la société, devenir un hors-la-loi et sur une période plus ou moins longue voir sa vie entièrement saccagée par le rouleau compresseur oligarchique. Nous sommes très loin du être ou ne pas être car, aujourd'hui, ne pas être est devenu la seule option, sinon. C'est la disparition. Le Great Reset a planifié via ses relais depuis quelques décennies la destruction contrôlée de l'économie réelle et la disparition de la classe moyenne occidentale. Ce reset organise aussi le nivellement vers le bas de l'instruction, la disparition des nations épouse son rêve nihiliste de transformer chaque humain, excepté une petite élite, en esclaves assignés à résidence toute une vie. C'est le retour version planétaire du bon vieux paternalisme du 19e siècle, l'homme bête de somme prime pour un quignon de pain et doit dire merci mon maître. Tout en courbant les chines comme dans le meilleur des mondes. Il faut admettre tout de même qu'ils sont forts. C'est une partie d'échecs en version planétaire qui se joue, le roi blanc ne pourra en aucun cas être mat. C'est la sous-règle invisible. Toutes les pièces en face ne sont que des pions, n'avançant que d'une case donc, cette partie avant d'être jouée est perdue par avance, juste une question de temps et d'un coup fatal. Nous y sommes bien profonds dans ce final cooldown. En premier contrôler, les puissants qui ne sont que les serviteurs zélés au service du Dark Power. Les parlementaires font passer les lois et sont tenus par la main par les lobbies qui vous veulent du bien. Puis une fois ces lois d'exception votées, les rendre permanentes au nom de la guerre froide, du terrorisme ou de la pandémie qui menace. Mettez là-dessus beaucoup d'argent venant des fonds de pension histoire de corrompre, et énormément de perversions sexuelles, organisées par des factotums des plaisirs interdits, l'affaire Jeffrey Epstein, qui très certainement a enregistré les ébats salades des grands de ce monde histoire de les faire chanter. Et ainsi vous obtenez la civilisation cloaque dans laquelle nous barbotons actuellement. Un monde trou noir, dont le champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement et qui s'effondre sur lui-même. En second, à vêtir les populations à coups d'appauvrissement de l'instruction, de jeux TV débilitants et de smartphones crétinisants, en y ajoutant une propagande à rendre jaloux de Pulse. Après 3 générations de ce traitement, on peut en voir les stigmates, un déficit d'attention chronique et généralisé, l'impossibilité pour la plupart de construire une pensée cohérente et structurée, enfin et surtout et l'impossibilité grâce à des docteurs en sciences du comportement d'utiliser les 3 parties du cerveau que compose notre cervelle. 2 seulement sont à l'ouvrage et mis à contribution, le reptilien responsable des comportements instinctifs et primaires et le limbique, celui qui s'émeut et gère le centre des émotions. Il suffit donc d'appuyer là où ça ressent pour titiller l'émotionnel, l'instinctif qui malheureusement fait fi du discernement, de la compréhension et de la critique. À la poubelle le néocortex, centre du rationnel, avec une telle ablation, ceux qui au contraire ne sont que cortex tirent les ficelles et conduisent l'humanité là où ils veulent. Et ce n'est pas quelques petits rigolos comme moi qui les arrêteront, je vais être nettoyé ainsi que mes semblables à la vitesse de la lumière, puissance au carré M2 ou bien rejeté hors de la société organisée. Un outlaw du Moyen-Âge qui ne pourra passer l'octroi et croupira dans le monde d'avant, qui ne pourra se réfugier dans les murs protecteurs de la citadelle, le monde du dehors, le monde des outés indésirables. En référence à ce monde, la ville de Détroit qui n'a plus d'aucun service public, pompiers et police inclus et qui est livrée au pillage et au gang. La loi c'est moi, tout en pointant son arme. Il y a une société qu'il faut observer afin de bien comprendre où ils veulent en venir, la Chine. Il n'y a jamais eu un miracle économique chinois car depuis 1949 et la révolution communiste de Mao, la dialectique du parti n'a pas dévié d'un iota. Contrôler chaque individu dans ses moindres mouvements, émotions, ressentis, opinions et appliquer la règle. Tant pis pour la casse, car quelques millions de moins qu'est ce que cela représente sur 1,5 milliard.
Il faut nourrir le Moloch pour cette chimère de devenir la première puissance économique du monde. Le peuple chinois sait qu'il est surveillé par des dizaines de millions de caméras, qu'il y a la 5G pour resserrer l'étau, qu'il est noté comme bon ou mauvais citoyen sur ses mouvements et actions détectés par l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. Il sait qu'il doit travailler dur, avoir peu d'enfants, qu'il ne doit pas avoir de pensées et d'actions déviantes, que la collectivité prime sur sa propre vie, ou bien sinon. D'abord des forces d'intervention sans état d'âme, se rappeler la place Tiananmen, des drones qui lancent des gaz toxiques, des culs de base fausses pour disparaître. Si ce Chinois ne comprend pas, il y a la machina qui l'écrasera dans des camps de rééducation ou tout simplement par la peine de mort où ses organes seront éparpillés à la vente comme à l'équarrissage. Un parti unique, une armée surpuissante, une police au-dessus des lois, une masse devenue atone et une opposition qui doit émigrer, n'est-ce pas le rêve de tout oligarque? Ce que je raconte vite vous n'est pas Covid de sang, pensez-y fortement et éventuellement en ayant le sursaut salutaire avant la cuisson finale. Si vous ne deviez actuellement vous renseigner que sur un sujet pour comprendre les enjeux autour du traitement de la question du Covid-19, des confinements à travers le monde, mais aussi des élections américaines et des conséquences qui en découleront, alors intéressez-vous à la question du Great Reset, le Grand Reset, dont nous avons déjà évoqué quelques concours ici. Car le monde que certains appellent de leur vœu est plutôt terrifiant, ne découle d'aucun complot mais de convergence d'intérêts entre des individus, des groupes, des entreprises, haut placés, et doit absolument être décrypté. Pour quiconque entend comprendre le monde qui vient. Le 3 juin dernier, Klaus Schwab et le prince Charles annonçaient en grande pompe le lancement du Great Reset, grande réinitialisation, l'occasion pour le président du Forum économique mondial de présenter le Covid-19 comme une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde. S'affichait, le 3 juin, aux côtés de l'héritier du trône britannique et du président du Forum économique mondial. Antonio Guterres, ancien président de l'Internationale socialiste, ancien haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, actuel secrétaire général de l'ONU. L'ONU est étroitement associée au Great Reset via les objectifs du développement durable rassemblés en 2015 dans l'agenda 2030. Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI. L'économiste du climat Nicolas Stern, membre de la commission économique installée par Emmanuel Macron à l'Élysée, membre du Conseil économique sur la santé de la planète de la Fondation Rockefeller. La famille Rockefeller a en effet joué un rôle primordial dans la réduction de l'écologie à la décarbonation et à la voiture électrique et ce depuis le premier sommet de la Terre et la publication du rapport Meadows, les limites à la croissance en 1972, jusqu'à l'accord de Paris sur le climat de 2015 en passant par la création du GIEC en 1988. C'est encore la Fondation Rockefeller qui, dès 2010, a établi le scénario narratif de l'étape verrouillage. Ajepal Singh Banga, PDG de Mastercard, membre du Council on Foreign Relations et de l'International Business Council du Forum économique mondial. Bernard Lounet, directeur général de BP. Brad Smith qui représente Bill Gates dont il est le successeur à la tête de Microsoft. Rappelons que le Forum économique mondial et la fondation Bill et Melinda Gates avaient co-organisé, en octobre 2019, Event 201, une étrange simulation autoréalisatrice de pandémie mondiale au coronavirus avant de lancer, dès le 23 janvier 2020, à l'occasion du Forum de Davos, le programme mondial de vaccination, ARN messager. Coordonné par la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies, CEPI, ce programme est présidé par Richard Hatchett, qui se trouve être celui qui, au début des années 2000, a théorisé pour la première fois le confinement, lockdown, et la distanciation sociale, social distancing, alors qu'il officiait au sein de l'administration Bush Jr. Le démocrate, nobelisé, Al Gore et l'ancien secrétaire d'État John Kerry, qui co-préside le groupe de travail sur le changement climatique de Joe Biden, ont également soutenu publiquement cet agenda, appuyé par l'OCDE via un rapport intitulé Reconstruire en mieux, une reprise durable et résiliente après le Covid-19. Représenté par son ministre des Finances Mohamed Al-Jaddan, l'Arabie Saoudite, qui assure cette année la présidence du G20, participe également au Great Reset, via le projet Saudi Vision 2030. La Chine est représentée par Ma Jun, président du comité de la finance verte et membre du comité de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine. Intitulé Covid-19, The Great Reset, ce plan de réinitialisation du monde a été publié au début de l'été 2020 par le Forum économique mondial chez Forum Publishing. Il est co-signé par Klaus Schwab, par ailleurs membre du Conseil international du Centre Pair pour la paix et ancien membre du comité de pilotage du groupe Bilderberg, et par son bras droit, le consultant Thierry Malray. Sur le plan de la communication, le Great Reset repose avant tout sur la peur, puis sur les injonctions sanitaires et climatiques qui permettent d'obtenir un assujettissement de la population par le chantage compassionnel à sauver des vies, et à sauver le climat. La lecture du Great Reset et l'analyse des forces en présence permettent d'établir un parallèle avec 1917. Avec une destruction contrôlée de l'économie réelle et de la classe moyenne occidentale, se dessine en effet un bolchevisme 2.0, où le vert a remplacé le rouge, le social s'est muté en durable, et où le rôle de la Tchéka est occupé par la combinaison de l'intelligence artificielle et de la 5G. Au sommet du monde cauchemardesque du Great Reset, BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde détenant des intérêts majeurs dans les mégabanques, les gros médias, le Big Pharma et les géants du web. Dictant leur politique aux banques centrales et aux États, ce pouvoir, fantôme, entend régner, grâce à son contrôle de l'intelligence artificielle, sur une humanité drastiquement réduite en nombre, largement métissée et composée d'esclaves de la dette assignée à résidence. D'une manière générale, le niveau d'adhésion des gouvernements au projet est strictement indexé sur leur acceptation du récit de la pandémie de Covid-19, imposé par les gros médias.
Appliqué à la virgule près par la Commission européenne, via le Green Deal, et dans les pays du Commonwealth, le Great Reset constitue ce qu'Emmanuel Macron a pudiquement appelé « le jour d'après ». Il forme, outre-Atlantique, la colonne vertébrale du programme de Joe Biden. Une fois que l'on a pris connaissance de ce plan et qu'on l'a compris, l'action gouvernementale et les mesures Covid-19 que l'on croyait absurdes deviennent tout à fait cohérentes. Une cohérence impossible à assumer politiquement auprès du grand public. La gouvernance mondiale est au cœur de toutes les autres questions. L'hypothèse fondamentale est que la pandémie pourrait continuer à nous affecter jusqu'en 2022. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse est courte, jamais. Il y aura une ère avant le coronavirus et après le coronavirus. Lorsqu'ils y sont confrontés, certains dirigeants de l'industrie et certains cadres supérieurs peuvent être tentés d'assimiler la réinitialisation à un redémarrage. Cela n'arrivera pas parce que cela ne peut pas arriver. Les mesures de distanciation sociale et physique risquent de persister après la disparition de la pandémie elle-même, justifiant la décision de nombreuses entreprises de différents secteurs d'accélérer l'automatisation. Il est loin d'être certain que la crise du Covid-19 fasse pencher la balance en faveur du travail contre le capital. Politiquement et socialement, cela serait possible, mais la technologie change la donne. Jusqu'à 86% des emplois dans la restauration, 75% des emplois dans le commerce de détail et 59% des emplois dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici à 2035. Jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au verrouillage et aux mesures de distanciation sociale ultérieures. Aucune industrie ou entreprise ne sera épargnée. La tyrannie de la croissance du PIB prendra fin. La fiscalité augmentera. Comme par le passé, la logique sociale et la justification politique qui sous-tendent les augmentations seront basées sur le récit des pays en guerre, mais cette fois contre un ennemi invisible. Le contrôle public des entreprises privées augmentera. Les entreprises n'adhéreront pas nécessairement à ces mesures parce qu'elles les considèrent comme bonnes, mais plutôt parce que le prix à payer pour ne pas s'y soumettre sera trop élevé en termes de colère des militants. L'activisme des jeunes s'accroît dans le monde, étant révolutionné par les réseaux sociaux qui accentuent la mobilisation à un niveau qui aurait été impossible auparavant. Il prend de nombreuses formes différentes, allant de la participation politique non institutionnalisée aux manifestations et protestations, et aborde des questions aussi diverses que le changement climatique, les réformes économiques, l'égalité des sexes et les droits LGBTQ. La jeune génération est fermement à l'avant-garde du changement social. Il ne fait aucun doute qu'elle sera le catalyseur du changement et une source d'élan critique pour le Great Reset. Avec le confinement, notre attachement à nos proches s'est renforcé, avec un sentiment renouvelé d'appréciation pour tous ceux que nous aimons, la famille et les amis. Mais le côté sombre à cela est le déclenchement d'une montée des sentiments patriotiques et nationalistes, avec des considérations religieuses et ethniques troublantes. En fin de compte, ce mélange toxique a fait ressortir le pire de nous-mêmes en tant que groupe social. Vu en ces termes, le coronavirus a renforcé et non réinitialisé les problèmes liés à la santé mentale. Dans l'ère post-pandémique, ces questions peuvent désormais recevoir la priorité qu'elles méritent. Cela constituera une réinitialisation vitale. La combinaison de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets et des capteurs et de la technologie portable produira de nouvelles perspectives sur le bien-être personnel. Ils surveilleront ce que nous sommes et ce que nous ressentons, et brouilleront progressivement les frontières entre les systèmes de santé publique et les systèmes de création de santé personnalisée, une distinction qui finira par s'effondrer. L'impératif actuel de propulser, quoi qu'il arrive, l'économie sans contact, et la volonté ultérieure des régulateurs de l'accélérer signifie qu'il n'y a plus de blocage. Au fur et à mesure que la distanciation sociale et physique persistera, s'appuyer davantage sur les plateformes numériques pour communiquer, travailler, demander des conseils ou commander quelque chose gagnera peu à peu du terrain sur des habitudes autrefois enracinées. Si les considérations de santé deviennent primordiales, nous pouvons décider, par exemple, qu'un cours de cyclisme devant un écran à la maison ne correspond pas à la convivialité et au plaisir de le faire avec un groupe dans un cours en direct, mais est en fait plus sûr et moins cher. Le même raisonnement s'applique à de nombreux domaines différents comme prendre l'avion pour une réunion, Zoom est plus sûr, moins cher, plus vert et beaucoup plus pratique, se rendre à une réunion de famille éloignée pour le week-end, le groupe familial WhatsApp n'est pas aussi amusant mais, encore une fois, plus sûr, moins cher et plus écologique, ou même suivre un cours académique pas aussi enrichissant, mais moins cher et plus pratique. L'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale. La recherche des contacts a une capacité inégalée et une place quasi essentielle dans l'arsenal de lutte contre le Covid-19, tout en étant en même temps positionné pour devenir un catalyseur de la surveillance de masse. Au cours des mois et des années à venir, le compromis entre les avantages pour la santé publique et la perte de la vie privée sera soigneusement pesé, devenant le sujet de nombreuses conversations et de débats animés. La plupart des gens, craignant le danger du Covid-19, se demanderont, n'est-il pas insensé de ne pas tirer parti de la puissance de la technologie pour venir à notre secours lorsque nous sommes victimes d'une épidémie et que nous sommes confrontés à une sorte de situation de vie ou de mort? Ils seront alors disposés à renoncer à une grande partie de leur vie privée et conviendront que dans de telles circonstances, le pouvoir public peut légitimement passer outre les droits individuels. À première vue, la pandémie et l'environnement peuvent sembler n'être que des cousins éloignés, mais ils sont beaucoup plus proches et entrelacés qu'on ne le pense. Ils sont de nature mondiale et ne peuvent donc être correctement traités que d'une manière coordonnée au niveau mondial. Autrement dit, à l'affirmation « plus rien ne sera comme avant », nous pouvons, nous devons, je crois, répondre « chiche ».